Mon... Ça marche pas, attendez. Je pense que tu n'entends personne. Ah, bah voilà, je vous entends tous. C'est peut-être mon casque. Ah, voilà, ça. Waouh, j'étais seul au monde. C'est le casque narcissique où tu n'entends pas les autres, mais tout le monde t'entend. C'est une blague, c'est un sketch. Ok, personne qui m'a rien dit. Ok, donc je répète, AN fois X, ça fait quoi, Jason? Ça. Moi, je t'avoue, Si AX, ça fait moins une demi. je préfère rien dire parce que je vais dire la M, je pense. Tu vas pas... Quoi? Non, mais je vais rien dire. Moi, j'aurais dit, bah, vu que le A, c'est moins une demi, Ouais. mais après le N, A, c'est pas une demi. En fait, A fois X, c'est moins une demi fois X. Du coup, en gros, ah, si tu as, tu vois, A carré, X, ça va être ouais. moins une demi au carré fois X. Ok, ouais. Donc, si tu fais AN fois X, ça va être moins une demi Moins une demi N, X. N fois X. Ah, ouais, ok. OK? Ouais. Maintenant, la question qui vient après, qui est plus difficile, c'est alors la limite quand on va à l'infini. Alors là, on va changer de victime ou de participant. Alors, bah, il y a beaucoup de participants là. Du coup, Marina, peut-être. Est-ce que tu as une idée? Bah, c'est plus l'infini, C'est plus l'infini. Donc, je sais pas. là, si tu mets à la puissance n, ça fait plus l'infini. C'est une question, hein. Je sais pas. Je sais pas. Je crois. Ok. Alors non, c'est pas plus infini. Ça fait autre chose. On va aller voir Aurélien, maintenant que le micro est rétabli. C'est vrai que ça fait 0. Ça fait 0. Pourquoi ça fait 0? Parce que c'est toujours plus petit. C'est toujours plus petit. Ok. Ça serait presque 0. Donc, en fait, ça, c'est un gros piège. Donc, à marquer. N'importe quel nombre entre moins 1 et 1. Ok. Donc, disons, on va prendre la lettre lambda. Si vous prenez la limite, ça fait 0. Alors, si vous voulez vous convaincre de ça, vous avez juste à faire à prendre la calculatrice, en fait. OK? Donc, vous prenez la calculatrice, vous prenez moins une demi, vous le mettez au carré, ça fait un quart, vous le mettez en puissance 3, ça fait moins un huitième, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la question finale qui est vraiment intéressante pour l'examen parce que ça va probablement tomber en dernière question. Donc ça, c'est le gros piège. Donc le problème 3 2019, c'est un classique. Et à la fin, s'ils veulent rajouter un truc, ça sera la limite si le nombre il est plus petit entre moins 1 et 1. Parce qu'ils savent que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, donc ils sont sûrs qu'ils vont vous piéger. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent noter, c'est problème 2 CI 2014. OK? Donc c'est la dernière question, si on met, pour voir. Problème 2 CI 2014, ici, c'est ça en fait. C'est la question à la fin. Donc eux, en fait, ils veulent que vous tombiez dans le piège que malheureusement Marina est tombée dedans. Tout le monde tombe dedans, hein. C'est le classique. Ils savent que vous pensez que ça va faire plus l'infini. Donc ça, c'est à garder. Ok, donc ça, c'est le premier piège. Enfin, ce premier piège. On enchaîne les pièges là. Alors, le second piège, et ça, j'en avais parlé un peu avec quelques-uns d'entre vous. On va aller vers problème 5, 2014. Est-ce que je l'ai mis là ou je l'ai même pas mis? Problème 5, 2014. Ok, quelles sont les valeurs? 3 produits, non. Ok, on va aller vers ces questions-là.
Hop, hop. Alors, ici, qu'est-ce que j'avais donné qui j'avais expliqué ça? Alors, en fait, là, dans la question, donc si là, je vais piéger personne, je vais juste expliquer. Quelles sont les valeurs des trois produits scalaires obtenus donc c'est la question C. Quelles sont les valeurs des trois produits scalaires obtenus en prenant les vecteurs propres 2 à 2? Et en fait, là, ça va être 0. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous a une idée? Pour- Donc, enfin, il sur y a quoi? Émir qui a une idée? Ouais? Pourquoi c'est égal à 0? Ouais? Parce qu'ils sont orthogonaux, sûrement. Alors oui, ils sont orthogonaux. Quels sont les valeurs? Non. Ok, ouais, ok, ça va être vrai. Mais alors la question D, peut-être c'était la question D que je voulais poser. Ils mettent qu'il n'est pas nécessaire de calculer les produits scalaires pour en connaître les valeurs. Pourquoi? Donc en gros, le C, tu fais les produits scalaires entre les deux vecteurs. Donc je rappelle pour ceux qui ont un moment de solitude là. Produit scalaire, si je prends deux vecteurs, produit scalaire, c'est donc V1 produit avec V2, c'est 1 fois 3 plus 2 fois 4. Okay, donc c'est la somme des produits entre les vecteurs. Maintenant, pourquoi, du coup, Émir, pourquoi, à ton avis, il n'est pas nécessaire de calculer les produits scalaires en C? Donc, en gros, pourquoi est-ce que la question C, en fait, la question D nous dit qu'en fait, on n'avait pas besoin de les calculer, on pouvait déduire directement la réponse. Est-ce que tu as une idée ou Hmm. pas, Émir? Bah, moi, je pensais que c'est parce qu'ils étaient orthogonaux, mais Non, du ils coup, sont orthogonaux, mais en fait, là, ils sont en train de te dire que tu dois déduire qu'ils sont orthogonaux sans calculer le produit scalaire. ok. Euh, hmm, Bah, si ça ne devient pas direct, c'est un piège que tu peux pas deviner en fait. C'est soit tu sais, soit tu sais pas. Donc, ouais, je vais vous donner le piège. À part s'il y a quelqu'un qui. Est-ce que j'ai expliqué ça à quelqu'un ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Non. ouais, je pense que tu m'as expliqué à moi, en plus. En plus, je t'ai expliqué à toi, mais t'as pas retenu. Alors, Ouais. retiens juste pour l'examen, ce sera le suffisant. En fait, la matrice a une particularité. Elle est symétrique. Voilà, ouais. Donc, ça veut dire quoi symétrique? Ça veut dire que la partie du haut et la partie du bas sont les mêmes. Et autrement dit, A égale A transposé, c'est-à-dire la même chose. Donc si A égale A transposé, la matrice elle est symétrique et les vecteurs propres s'il y a des valeurs propres différentes, sont orthogonaux. Donc on n'a même pas besoin de calculer le produit scalaire. À partir du moment où la matrice elle est symétrique, on sait que les vecteurs propres sont orthogonaux entre eux. Donc ça c'est hyper important. Ça vient vraiment souvent dans les examens. Donc en fait, la question C, il vous demandait de calculer les produits scalaires, donc c'est égal à 0. Et la question D, il voulait juste que vous justifiez que, en fait, comme la matrice était symétrique, on n'avait pas besoin de les calculer parce qu'on savait déjà qu'ils étaient orthogonaux et donc que le produit scalaire valait 0. Est-ce que ça va pour tout le monde là? Alors, petit tour de table. Aurélien, c'est bon? Ouais, c'est tout bon. Ouais. Marina, Ouais. yes? Ouais. Pareil. Jason, Ouais. on est bon. Katarina, ouais. Au niveau des têtes, ouais, on voit que c'est bon. On voit que vous n'êtes pas tous réveillés, hein. C'est normal. Alors, donc ça, c'est le piège. Ensuite, piège suivant. Alors ça, je ne pense pas que j'en ai parlé à beaucoup de personnes. Voire peut-être pas. Donc soyez attentifs, ça, c'est vraiment un gros piège. Alors, en fait, problème 2, examen 2015. Donc c'est problème 2, examen 2015. La question finale. Alors, quelle que soit la matrice carré M, les valeurs propres de M transposées sont les mêmes que celles de M. Justifiez algébriquement que cette affirmation est vraie en considérant la définition du polynôme caractéristique. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites là. Alors déjà, le polynôme caractéristique, on vous avait défini ce que c'était ou est-ce que la prof
infini. Est-ce que c'est... Non? Non. Ça dit Ah rien. non, je crois pas. Non, non, non. Ok, alors peut-être que je vous explique, peut-être qu'elle l'a dit, mais vite fait. Ce qu'on appelle le polynôme caractéristique, c'est le det de A moins lambda I. Non. Ok. Je ne sais pas si ça vous revient. Peut-être qu'elle a appelé ça le polynôme caractéristique. Donc, alors, il y a un... En fait, là, la question, c'est quelque chose de général. Il demande de prouver, ça c'est hyper important, que les valeurs propres de A, c'est égal aux valeurs propres de A transposé. Et ils ne veulent pas juste que vous le sachiez, hein, ils veulent que vous le prouvez. Donc là, il va falloir connaître la preuve. Alors, allons-y pour la preuve. Donc, est-ce que déjà tout le monde se rappelle que le det de A transposé, c'est égal au det de A? C'est bon pour tout le monde, ça? Yes. Donc, quand on transpose, on ne change pas les termes. Maintenant, alors, comme j'ai appris l'exercice, j'ai montré dans l'exercice, parce que la matrice, c'est M, donc je vais faire avec M. Je vais montrer que les valeurs propres de M, c'est les mêmes que les valeurs propres de M transposées. Donc, je commence par le déterminant de M transposé moins lambda I. Ça, c'est censé être les valeurs propres de M transposé. Maintenant, je vais utiliser le fait que I égale à I transposé. Okay, la matrice identité est égale à sa transposée. Ça, c'est évident parce que vous prenez la transposée de l'identité, ça reste l'identité. Donc, ici, je me retrouve avec lui qui est lui. Okay, donc, I égale à I transposé. Ensuite, le lambda, je peux le rentrer ici. Donc, je le rentre dans la parenthèse parce qu'on peut le rentrer dans la transposée, une constante. Ensuite, j'utilise le fait que A moins B A transposé moins B transposé, c'est A moins B transposé. Donc, je me retrouve avec, je passe de là à là. Et comme on vient de dire, le déterminant de quelque chose transposé, c'est le même déterminant que quelque chose, en fait. Ce qu'il y a dedans. Donc, je me retrouve avec finalement, donc, puisque det de A transposé det de A, donc je me retrouve finalement, j'ai montré que le det de M transposé moins lambda I est égal au det de M moins lambda I. Et ça implique que les valeurs propres de M et M transposé sont identiques. Sont les mêmes. Donc voilà pour la preuve, parce que comme les valeurs propres, on fait juste égal à 0, bah, si c'est la même valeur, bah, pour égal à 0, on trouvera les mêmes lambda. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde là? Agir, là, ça va de ton côté? Et ça va. Ouais, c'est bon? Ok. Ouais. Katharina, pareil? Oui. Ouais, Emir, ouais, Joël. Joël, ça joue? Ouais? Oui. Ouais, ok. Jason? Ça va, ouais, c'est nouveau, mais ça va. Ok, il faudra le revoir, hein, donc, je vous rappelle juste que les valeurs propres, c'est juste égaliser cette valeur-là à 0. Donc, il faut égaliser ça à 0. Donc, si celui-là est le même que celui-là, les valeurs pour lambda, ce sera les mêmes pour le M transposé et pour le M. C'est la même valeur. Donc, si vous faites ça égal à 0 ou celui-là égal à 0, vous allez trouver les mêmes lambda.
Donc, peut-être à méditer dessus et puis vous me redirez dans les cours privés si jamais vous n'avez pas trop compris. Ou pas à 100% en tout cas. Donc, ça, c'était le problème 2 du 2015. Donc, pour résumer, hein, dans le chapitre des valeurs propres, vecteurs propres, il y a le problème 3 qui est un classique. Après, on peut rajouter des limites. Donc, à savoir, pour la limite que ça fait 0 si on a un nombre entre moins et 1. Ensuite, on peut rajouter l'orthogonalité. Et ensuite, on peut rajouter l'histoire que les vecteurs propres, les valeurs propres de la transposée et de la matrice sont les mêmes. Si vous avez compris ça, vous allez avoir un exercice tout juste à l'examen, hein. Ce qui est pas mal, hein. C'est un bon début. OK? Donc, là, il ne vous reste plus qu'à driller. Alors, moi, je ne peux pas driller à votre place, hein. Donc, si vous faites le boulot, en principe, vous avez tous les points et cet exercice-là, ce sera le plus simple, en principe. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce chapitre-là, ce thème-là, valeurs propres et vecteurs propres, ou est-ce qu'on est bon? Donc, allons-y dans l'ordre. Alors, Aurélien a des questions? Ouais, c'est tout bon. C'est tout bon? Jason? Moi, je t'avoue, les seules questions que j'avais, c'était pour ce truc de transposer ou pas, tu vois. OK. Parce que je pense que c'est un truc tout simple, mais Genre, c'est quoi ta voilà. question? C'est comment transposer ou c'est quoi la transposer ou c'est quoi la question? Ouais, parce que en fait, j'ai l'impression qu'ils mettent des synonymes, genre à chaque fois, donc tout devant un exercice et tu penses que tu sais pas faire, parce qu'ils mettent des synonymes de synonymes, tu vois. Mhm. Donc après, personnellement, moi, je suis un peu perdu des fois, genre je me dis, mais qu'est-ce qu'ils demandent, tu vois. Exactement, ouais. Ça, tu vas pouvoir juste développer en faisant plein d'examens. Après, Ouais. tu comprends un peu leur langage, tu vois. Mais au début, je suis d'accord, c'est un peu, il y a un peu beaucoup de mots, de nouveaux mots, en fait. Voilà, c'est ça. Mais ok, ouais. OK. Bah, Agère, des questions? Non, normalement, ça va. Non? Katharina? Non, ça va. Ça va? OK. L'instant, oui. Émir? Ouais, c'est tout bon. C'est bon? Joël? Faut que je digère, mais ça va. OK, ouais, il faudra pratiquer, hein. Faudra pratiquer, on est d'accord. Marina? Une question ou pas? Moi, c'est tout bon, non? C'est tout bon? OK. Bon, bah, on verra à l'examen ce que vous allez faire. Mais en principe, si vous pratiquez, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, on arrive aux formes quadratiques. Alors, les formes quadratiques, donc en principe, j'ai aussi fait avec vous le problème 4 2019, qui est un grand classique. Donc, il n'y a pas vraiment de piège, en fait, il faut juste suivre la méthode. Maintenant, le problème 4 CI 2018, là, il y a un piège. Alors, je rappelle pour ceux qui viennent de se réveiller, on va faire un petit rappel. C'est ici, voilà. Forme quadratique, que je ne dise pas de bêtises. Tout le monde se rappelle des coefficients qu'il fallait calculer? Donc, il y avait ABC. A, B, C, et puis au tiers des 4D. Maintenant, le piège qu'il peut avoir à l'examen. Donc ça, je pense, c'est hyper subtil. En général, les étudiants ne font pas attention à ça. Donc c'est problème 4 CI 2018. Problème 4 CI 2018. C'était celui-là. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez calculer A, B et C, vous allez vous retrouver avec une division par K, une division par le paramètre, que ce soit dans le B ou dans le C. Et si vous divisez par le paramètre, il faut faire attention, il faut faire différentes situations. Il faut faire la situation où K est différent de 0. Et il faut faire la situation où K vaut 0. K peut être égal à 0. Quoi? Mais K ne peut pas être égal à 0, non? Pourquoi est-ce que K ne peut pas être égal à 0? On ne peut pas diviser par 0. Oui, mais ce que je dis, c'est qu'en gros, ce que je dis, c'est que le K, là, initialement, il est dans l'énoncé, tu vois. Tu as la valeur, le K, le paramètre.
Maintenant, quand tu fais la méthode des successions déterminants, cette méthode-là ne marche que si quand tu divises, l'élément par lequel tu divises n'est pas 0. Ok. Donc, quand tu fais la méthode, tu dois dire je considère si k est différent de 0, je peux faire la méthode. Si k est égal à 0, je dois faire l'autre méthode. C'est quoi la méthode qui reste à gérer dans les formes quadratiques si ce n'est pas les successions déterminantes? Tu te rappelles ou pas? Pas trop, hein. Pas trop. Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Jade, tu pourrais répéter ta question, s'il te plaît? C'est quoi les deux méthodes qu'il y a pour Voilà. les formes quadratiques? Il y a deux méthodes. Ouais, il y a je peux répondre. Ouais, vas-y. Bah, il y a la méthode de succession de déterminants et les valeurs propres de Voilà. A. Voilà, Ah les oui, valeurs propres. ok, c'est bon. Donc, les valeurs propres ici, on fait k égale à 0, on obtient cette matrice. Alors là, c'est un autre piège. C'est que ça à connaître. Si vous avez une matrice qui est diagonale ou qui est triangulaire, les valeurs propres sont déjà sur la diagonale. Donc, vous n'avez pas besoin de faire les calculs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, je sais déjà que les valeurs propres, ça va être 0, 0 et 8. Parce qu'en fait, une matrice qui est, alors je répète, une matrice diagonale, c'est une matrice où il y a des zéros partout, disons. Et puis ici, il y a ce qu'on veut, hein, on peut avoir des zéros ou autre chose. Ça, c'est une matrice diagonale. Pour une matrice diagonale, les valeurs propres, c'est les valeurs qui sont sur la diagonale. Et pour une matrice triangulaire, ça veut dire s'il y a des éléments ici, ça ne change rien. Alors, des éléments ici, etc. Ça vous évite de calculer le polynôme caractéristique et de faire tout ça. Mais bon, enfin, le déterminant et de faire tout ça. Mais c'est comme vous voulez. Donc, je résume. S'il y a un problème pour la division, vous faites la situation où k vaut 0 ou le paramètre vaut 0. En tout cas, l'égalité vaut 0. Et puis après, quand vous faites la méthode des valeurs propres, regardez juste si vous n'avez pas déjà une matrice diagonale ou triangulaire, comme ça vous gagnez du temps. Et vous connaissez déjà les valeurs propres. Et du coup, vous pouvez déduire directement le type de la forme quadratique. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Non? C'est bon? Ok. Donc ça, c'est une subtilité, hein, mais ça peut vous faire perdre des points à l'examen. Donc, ça, c'est bon. Ensuite. Alors, tout ça, c'est bien, mais là, on va aller vers le problème 2, 2012. Alors, est-ce que déjà, je vais vous faire un petit rappel de la matrice des cofacteurs, parce que ce truc-là fait peur à tout le monde. Matrice des cofacteurs. Donc, on va rappeler ce que c'est que des matrices des cofacteurs ici. Alors, matrice des cofacteurs, c'est quoi? C'est la matrice que je remonte. Où est-ce que j'ai fait ça? Matrice des cofacteurs. Voilà. Alors, c'est horrible, mais c'est le résultat. Donc, si vous avez une matrice comme ça, j'ai pris une 3x3 pour l'illustration. La matrice des cofacteurs, c'est ce truc-là immense. OK? Alors, c'est quoi ce truc-là immense? Dans chaque, par exemple, premier élément là, c'est la matrice que je... Donc, ça, c'est un cofacteur. Alors, c'est quoi un cofacteur? C'est le déterminant quand j'enlève la première colonne et la première ligne de la matrice. Il me reste cette matrice-là. Je prends son det, qui est là. Le déterminant, il est là. Et je mets un plus ou un moins. OK? Alors, quand est-ce que je mets plus, quand est-ce que je mets moins? Là, il y a deux méthodes. Je crois que vous, en HEC, vous avez bien l'histoire du... Comment on appelle ça déjà? De l'échiquier? Un truc comme ça? Donc, vous mettez plus, moins, plus, moins, plus, moins, moins, plus. Donc, normalement, votre prof, elle a dû faire ça en principe. Normalement, je dis bien. Est-ce que... Donc ça, c'est pour les signes, et après, c'est juste les déterminants.
Donc, par exemple, pour le deuxième cofacteur ici, je vais enlever la première ligne et la deuxième colonne. Donc, j'enlève ça et ça. Il me reste le det de ce truc-là. Et je mets un moins avec la règle de l'échiquier. Et ça, ce qu'on appelle la matrice des cofacteurs qu'on note cof A. Alors, cof A, est-ce que tout le monde a compris cof A? Alors, on va passer par Joël. Est-ce que ça va, matrice des cofacteurs? Ouais. Mais il n'y avait pas normalement quelque chose devant la, Non, ça c'est le après. Ça, c'est déterminant? quand tu fais 1 sur le det transposé, ça fait l'inverse. Ça, on va voir après. Ah, ok. Non, ouais, C'était ça juste va. dans la matrice des cofacteurs. Ok, Marina, ça va? Ouais. Ouais. Agère? Yes. Katharina? Oui. Ouais. Emir? Ouais, moi ça va, mais j'ai juste une question par rapport à l'examen sur ce genre d'exercice. Est-ce qu'il donne par exemple, est-ce qu'il donne des matrices assez complexes à faire? Parce que là, ça prend énormément de temps. Et sur l'examen, je suppose que ça peut Hmm. freiner beaucoup, quoi. Du coup, s'il y Euh, a Moi, je dirais des que astuces aussi. moi, je dirais qu'ils peuvent te demander à l'examen, mais il faut que ce soit des calculs simples. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mais D'accord. là, tu vas voir, les questions d'examen, c'est très vicieux, hein. Vous allez voir la prochaine question que je vais vous montrer, vous allez avoir peur. On va voir. Ça va, c'est tout bon. Merci. Ok. Aurélien? Ouais, tout bon. Tout bon? Et Jason? Ouais, c'est bon. Ouais, ça va? Ok. Bon, parce que là, on va commencer les questions un peu plus dures. Donc, la question qu'on va faire. Donc là, c'est vraiment les questions les plus dures, hein. Problème 2 2012. Problème 2 2012. Et alors, peut-être avant de passer au problème 2 2012, ou non, on va passer au problème 2 2012 directement. C'est où si je remonte? Alors, je vais enlever la réponse, hop, et je vais vous montrer le carnage. Alors, donc, problème 2 2012, on va faire le A. Donc, pour une certaine matrice A, nous n'avons que les informations incomplètes suivantes. Donc, on a la matrice A, là où il y a les étoiles, en fait. Ça veut dire on ne sait pas. OK? Et il nous donne l'inverse. Donc, en remarquant qu'on peut calculer un des cofacteurs de A, trouver det de A. Alors, qui va se lancer pour cette question? Alors, Katharina, par exemple, est-ce que tu as une idée ou pas? Non, franchement, non. Tu n'as aucune idée? Non. Donc, tu laisses blanc à l'examen, quoi. Peut-être. Ouais, ok. Ok, alors on Bah, va aller voir une autre Tu personne t'expliques. qui aurait peut-être une idée. Marina, tu as une idée ou pas? Euh, J'aurais commencé par essayer de calculer les cofacteurs. Et après, Cofacteurs, ouais. Mais est-ce que tu peux est-ce que tu peux calculer tous les cofacteurs ou tu peux en calculer juste? non, justement. oh, Il y en Et a après, combien qui calculent? trouver l'inconnu, je sais pas. Si, c'est une bonne piste. Donc, le seul cofacteur qu'on peut calculer, en fait, c'est celui qui va être là, en fait, dans la matrice des cofacteurs. Donc, en gros, dans cof de A, ça va être une 3 fois 3. Le seul élément que je peux calculer, c'est l'élément ici, en fait. C'est l'élément en première ligne, deuxième colonne. Alors ici, si on le calcule, ça va être quoi? Ça va être déterminant de la 6. Parce qu'en fait, en gros, alors je vais vous expliquer comment faire proprement. Alors. Ok. Donc moi, je sais, à la base, je sais que l'inverse
est égal à ça. Ça, c'est un résultat du cours. Donc, si vous voulez inverser la matrice, il faut faire 1 sur det de A fois la transposée de la matrice des cofacteurs. Donc, il faut prendre la matrice des cofacteurs, transposer, calculer les déterminants, et après faire 1 sur le det fois la matrice des cofacteurs. Donc, le déterminant, je ne connais pas. La matrice des cofacteurs, en fait, je l'ai écrite comme ça. Donc, j'ai écrit ça comme ça. J'ai mis C11, là, c'est C12, C13, C21, C22, C23, etc. Le seul que je peux calculer, c'est lui. Alors, pourquoi est-ce que c'est le seul que je peux calculer? Parce que la matrice que j'ai, moi, c'est ça. Du coup, je peux juste faire ce cofacteur-là. Donc, je fais le cofacteur C12 et ça me donne ça. C'est moins, alors moins par la règle de l'échiquier et déterminant de la 2 fois 2 qui reste. Donc, 6 fois 5, 30, moins 6, 24, 24 avec un moins, moins 24. Donc, j'ai lui. Alors, une fois que j'ai ça, je transpose. Alors, beaucoup de personnes ont du mal, Jason, tu vois, là, c'est un exemple, transposer. Le moins 24, quand tu vas transposer, Jason, il va arriver où? Une idée. Tu sais comment on transpose visuellement? Ce que ça fait à transposer ou pas? Non. Alors, c'est aujourd'hui, c'est ton jour de chance aujourd'hui. Tu traces une droite comme ça. OK? Mm. Tu fais une symétrie. Donc, en gros, lui, il se retrouve là. Ah ouais, ok. OK? Donc, c'est la symétrie Ouais. par rapport à la diagonale, la transposée. Ok. Donc, quand tu transposes cette matrice-là, Ah, ok, d'accord. elle devient celle-ci. Ok. D'accord. Ouais. Et maintenant, je sais que, alors les autres trucs, je m'en fous, hein, là où il y a les étoiles, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que lui fois lui est censé donner lui, les 4. Parce que c'est la matrice inverse qu'on m'a donnée dans l'énoncé. On m'a dit que l'inverse, si je reviens à l'énoncé, c'était où? On m'a dit que l'inverse, elle s'écrivait comme ça, en fait. Et moi, je sais que l'inverse, c'est 1 sur det de A, cof de A, la matrice des cofacteurs transposés. Donc, en gros, je me retrouve avec l'égalité suivante. Je me retrouve avec ça, c'est l'inverse par le cours. Et ça, c'est l'inverse par... Alors, que je peux faire... donc, je vais peut-être y aller plus doucement. Alors, en gros, on a ça. Et puis ça, c'est l'inverse par l'exercice. Et comme c'est unique, on doit forcément avoir les valeurs qui sont les mêmes, en fait. Donc, lui fois lui, censé être égal à lui. Parce que les deux matrices sont les mêmes. Et si on pose l'égalité, on se retrouve avec moins 24 sur det de A qui égale à 4. Et donc, on multiplie par le det, on redivise par 4, ça fait det de A égale à moins 6. Donc, j'ai réussi à trouver le déterminant de A. Donc, ce qui était en fait, c'est la réponse qu'on cherche. Donc, en remarquant qu'on peut calculer les cofacteurs, trouver le det de A. Donc, je résume la méthode. La méthode, c'est que on connaît une façon de trouver la matrice des cofacteurs. Enfin, de trouver l'inverse de la matrice avec la méthode des cofacteurs. On utilise cette méthode-là, on obtient la matrice, on obtient ce truc-là, en fait. Et on sait d'après l'exercice que l'inverse est aussi égal à ce truc-là. On égalise les deux membres, en tout cas une partie des deux membres, la partie verte, et on isole le det de A et on trouve le det de A. Voilà. Donc ça, c'est une question qui est vraiment pas évidente.
Alors, à mon avis, si on ne l'a pas vu avant, il vaut mieux passer à autre chose. Donc, on va faire un petit tour de table, là. On va passer par le bas. Alors, Agère, ça va? Ça va, mais j'aurais juste une petite question. Ouais, je t'écoute. Est-ce qu'on peut commenter? Ouais. Est-ce que du coup, là, avec toutes les informations qu'on a, on peut trouver C1-2? Enfin, genre si on t'aurait demandé quoi. C'est 1-2. C'est 1-2, le truc que j'ai trouvé au début, là, le moins 24? Ou tu parles d'un autre? Non, pas du tout. Attends, juste. C2-1, tu veux dire? euh, ouais, c'est de 1, oui, c'est de 1. Le problème C2-1, c'est que C2-1, ça serait. C2-1, il faudrait en fait que j'enlève deuxième ligne, première colonne. Ah, Tu vois? d'accord. Là, je Mais ne peux après, tu as le pas faire le déterminant tête. et tout ce Ouais, c'est vrai. Tu vois, là, en gros, dans cette Ok. situation-là, en fait, ils sont horribles, enfin, ils sont méchants et ils sont gentils en même temps. Parce que là, le seul cofactor que tu peux faire, c'est enlever les trucs que tu ne connais pas. Dès que tu fais un autre cofactor, ce ne sera pas possible de calculer parce qu'il y aura forcément des valeurs que tu ne connais pas. Ouais, c'est sûr. Ok. Moi, je pensais qu'on pouvait juste remplacer puisque on avait le déterminant là et isoler autre chose. Ah, tu veux dire après qu'on ait trouvé le det? Ouais. Ah, après qu'on ait trouvé le det. Après qu'on ait trouvé le déterminant, peut-être qu'on pourrait en trouver un autre parce qu'il y a le 3 là. Ouais, justement. Tu vois? Alors peut-être, ouais. Peut-être avec le Ah, 3. Je peux faire le calcul, mais peut-être, ouais. Mais tu veux dire après qu'on ait déjà trouvé le début, quoi. Ouais. Ouais, c'est une bonne remarque, ouais. Exact. Ok. Katharina, ça va? Je Ouais. pense que oui. Ouais, tu penses Ouais. que oui. Bah, c'est à revoir, hein. Tous ces jeux-là, ça Ouais. va être à revoir après le cours. Émir, Ouais, c'est tout bon. tout bon? Aurélien? Ouais, ça Ouais. va. Et puis Joël? Mhm, ça joue. Ouais, ça joue. Ok. Et Marina aussi, je t'avais déjà demandé? Ouais. Ouais, non, ça va. Ouais, c'est bon. Ok. Ok. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre que je voulais vous parler? Ouais. Je pense qu'on, je pense qu'on va s'arrêter là parce que sinon, on va vous gâcher votre dimanche, le dimanche. Je pense qu'on a eu assez de pièges pour aujourd'hui, à mon avis. Donc peut-être, si vous avez, est-ce que vous avez des dernières petites questions, des derniers petits trucs? Le reste, je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire, c'est trop enfin, compliqué. Le temps nous manque, on ferait plutôt une demi-heure. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des choses Moi, j'ai une question, mais Alors, attends, que je te vois. Ouais, je t'écoute. j'ai une question, mais c'est pas sur les maths, mais plutôt sur l'examen et comment s'y prendre. Enfin, Ok. quand est-ce qu'en en fait, ma question, c'est quand est-ce qu'on saute une question, quand est-ce qu'on ne fait pas un truc? C'est par exemple, quand tu es dans l'examen, tu vois une question qui est compliquée ou que tu n'arrives pas à résoudre, est-ce qu'on la saute directement ou est-ce qu'on se pose des questions, ensuite on la saute? C'est ça ce que je me Mhm. dis, parce que au premier semestre, Moi, moi, ça m'a fait perdre énormément de temps. ok, Donc, moi, je te conseille si tu as un exercice comme l'exercice 2 du premier semestre, ouais. tu n'es vraiment pas à l'aise, bah, tu le fais à la fin. Donc, s'il y a un Ok. exercice bizarre où vous n'êtes pas à l'aise, vous le faites à la fin. Euh, D'accord. mais en fait, ce que je disais aux autres, c'est que si, imaginons, il y a cet exercice, il y en aura, enfin, il y en a toujours au moins grand max un qui est bizarre, mais ça arrive Mhm. rarement qu'il y en ait 3, 4 qui soient bizarres par rapport au classique. Donc, s'il y en a un qui te Mhm. perturbe, genre l'erreur que certains ont fait au premier examen, c'est d'attaquer le 2 et de passer 3 quarts d'heure sur le 2. Ouais. Tu vois? Je sais pas si c'est ce que tu as fait, mais C'est ce c'est- que j'ai fait. En plus, j'ai rien trouvé. Donc, je savais que j'allais rien trouver. C'est ça le pire. Ok. Ah, t'inquiète, hein, t'es pas le seul, hein. Il y en a beaucoup qui ont fait ça. Toi, tu as Ouais. l'audace de le dire, mais il y en a qui
qui reste sous silence. Donc, non, en gros, moi, je vous conseille juste de faire l'exercice que vous connaissez, des classiques. Et après, dans le temps qui reste, vous vous attaquez aux choses qui sont un peu plus subtiles. Mais D'accord. dans ce sens-là, je pense. Ouais, c'est logique. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres petites remarques par rapport à l'examen? Même, vous pouvez me poser comme question. Il n'y a pas de problème. Moi, j'avais juste une question pour les formes quadratiques. Ouais. Je sais pas, est-ce que tu peux regarder l'examen de 2018? C'est juste la formulation en fait d'une question. Ouais. Parce que Alors, hier, je voulais faire. Et en fait, c'est des styles de fonctions dans des fonctions, en fait, tu vois. OK. Alors, C'est un peu bizarre. Ouais, je crois que c'est le joint. Ouais, voilà, c'est ça. C'est genre la C, là. Genre les trucs comme ça, genre je me dis, je sais pas comment le faire, parce que vu la réponse du corrigé, ça part vraiment. Ouais. ouais, celui-là, je l'avais fait avec plusieurs étudiants, hein. C'est avec Joël que je l'ai fait la dernière fois. Ouais. Ensemble, hein. Ouais, c'est horrible. Mhm. Parce que ça, horrible, genre rien capté. Alors, en fait, il faut que tu fasses un tableau de signes, parce que le problème, c'est que tu es la méthode des coefficients, ça va donner des choses qui dépendent, des coefficients qui dépendent de paramètres. Et c'est ce que je disais à Joël, il faut, faut être à l'aise avec les tableaux de signes. Donc, moi, je me rappelle avoir fait un truc comme ça à la fin, genre tu arrives à un truc horrible comme ça pour le B. C'était le B, en fait, quand tu calcules les coefficients de C, A et B. Et une fois que tu arrives là, il faut étudier le signe de B et le signe de A. Donc, il faut que tu fasses des tableaux de signes. Ça, je sais pas si tu te rappelles comment faire un tableau de signes, Jason, ou ça fait long. On a fait ça l'autre jour, Ouais. je crois, mais il faut que je Tu avais refasse. Mais essayé en tout de cas, le celui, faire c'était là, quand tu l'as fait hier, tu avais essayé de le faire, le tableau de signes, ou tu n'es même pas arrivé jusque-là, en fait. Tu n'es même pas arrivé jusque-là. Non, en fait, c'est juste que j'ai vu les T, les G, et puis je me suis dit, moi, déjà, comment on prend le A, le B, et puis après le C. Mais Ça fait au partie pire, des je exercices, en fait, demanderai. moi je t'explique un truc, ça fait partie des exercices où en fait, ils vous font un choc psychologique. Donc en gros, si tu Bah, ça résistes au choc fonctionne. et tu fais, Et- ouais, ça fonctionne. ouais, Mais en gros, si bah, tu ça résistes au fonctionne. choc et tu fais le truc, tu fais comme s'il n'y avait rien, tu fais le truc vraiment méthodiquement. Mais c'est juste le choc au début où ça te paralyse et tu n'arrives pas à te lancer. Mais si tu fais comme tu as l'habitude de faire dans des exercices classiques, normalement, il n'y a pas de problème. Donc là, en gros, là, c'est juste, il y a beaucoup de calculs. Donc en gros, tu fais un tableau de signes et tu te retrouves en fait à regarder le signe de A, le signe de B, et après, tu fais plus, moins, plus, etc. Et c'est pour arriver à là que c'est le plus dur, en fait. Ouais. Il faut que tu égalises à zéro, il faut que tu trouves les racines, il faut que tu fasses... Mais c'est juste en fait de trier avec, parce que avec le T fois G, enfin, je sais pas. Ah, par rapport Bon, au après, début. ouais. Voilà, c'est ça en fait. C'est En genre fait, trier regarde ce ce que je vais A, faire. B. C'est que tu, En tu, place. tu remplaces, en fait, exactement le... Ah, Et après, tu rassembles les termes entre eux. ah, ouais. Pour qu'à Ok. la fin, tu vois, j'ai les couleurs Ah, là. ouais. Les couleurs Ouais. sont faites là. Et là, tu peux repartir. Ok, d'accord. Ouais. Donc, en gros tu remplaces F et G, tu remplaces les valeurs et après, tu isoles les x1 carré, x2 carré, x1 fois x2. Et après, tu peux repartir avec Puis la après, nouvelle. tu fais normal avec la nouvelle matrice. Exactement. Ah, ouais, d'accord. Ok. Donc, ouais, mais c'est un exercice difficile, hein, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Non? Ok. Du coup, là, il reste. Enfin, juste Ouais. une petite question, Ouais. Jade. Du coup, là, il reste quoi comme chapitre, enfin, comme type d'exercice qu'on n'a pas vu? Ouais, c'est une bonne question, ça. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Genre, combien est-ce qu'il reste avant la fin du calvaire? Alors, si on prend le 2019, le problème 1, c'est des systèmes d'équations. Ok. Mm. Donc ça, c'est ce qu'on a fait vraiment au tout début du semestre. Problème 2,
c'est l'histoire du rang et du déterminant. Bon, ça c'est pareil, c'est classique, premier début du semestre. Problème 3, les vecteurs propres, valeurs propres. Problème 4, forme quadratique. Problème 5, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, c'est l'histoire avec la matrice hessienne. Je ne sais pas s'il y en a qui Oui, c'est on a fait ça avant. c'est un truc avec les deuxièmes dérivés dedans. Et il faudra aussi regarder les formes quadratiques. Mais c'est un peu, ça rentre un peu dans forme quadratique ce truc. Le problème 6, c'est Taylor. Il me semble que j'en ai fait avec quelques-uns d'entre vous. C'est juste Taylor, en fait, c'est vraiment bidon. Enfin, bidon. C'est comme le Taylor du premier semestre. C'est comme Taylor du premier même Taylor. semestre, sauf que tu auras 2 variables. Ok. Donc les formules, elles sont beaucoup plus longues. Mais D'accord. en fait, il n'y a pas de nouveau concept. Si tu sais dériver, tu sais faire ça. Le problème, c'est savoir dériver, savoir faire les dérivés partiels. Là, c'est le problème. Ouais. Donc, et la Ouais, ça question, va. c'est souvent dans Taylor, la dernière question, c'est dans Taylor, il y a une partie qui est une forme quadratique qu'il faut enlever et qu'il faut considérer comme une forme Et quadratique. l'analyse. Il faut refaire le même problème que la forme quadratique. Donc la matrice, la méthode des successions déterminants et déduire quel est le type de la forme quadratique. C'est pour la dernière question en général ici. D'accord. Finalement, le problème 7, c'est Lagrangien. Il me semble que le Lagrangien, ça, vous avez déjà fait dans tous les autres cours. Ouais. Micro. Ouais. Donc, Lagrangien, ça, vous considérez que c'est le dernier chapitre de l'année, et ça, c'est déjà fait. Donc, il reste Taylor, Lagrangien, il reste un truc horrible qui s'appelle les modèles de Léontief. Ah ouais, c'est ce qu'on fait maintenant. C'est un truc d'économie que je déteste pour ceux avec qui j'ai fait le cours, ils savent. Donc, on a galéré. Donc, c'est pas conceptuellement, c'est pas dur, mais c'est juste que c'est juste ennuyant et chiant, en fait, pour être honnête. Donc, il reste juste ça. Donc, en gros, il vous reste vraiment pas beaucoup, quoi, de thèmes. En fait. Taylor, il y en a qui l'ont déjà fait. Et puis, Lagrangien et modèle de Léontief. Non, Et déjà fait. Max, ça rentre dans les formes quadratiques. Enfin, je réexpliquerai plus tard en cours individuel. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Non? Ok. Bon, s'il y a pas d'autres questions, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez aimé. Et puis, on se revoit chacun séparément la semaine pro. Yes. Yes, Allez, merci beaucoup. ciao, ciao, bon dimanche. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Ciao, ciao. Ciao. Merci.